Bonsoir à vous les inconditionnels de cette émission, à vous qui nous rejoignez pour cette autre séance des infos délire sur la télé d'une autre planète. Nous sommes samedi 6 mars 2021. Nous allons vous parler de l'Assemblée générale de la Fédération guinéenne de football. Ça se joue entre deux grands mécènes du foot. L'élection semble beaucoup intéresser les non-votants. À raison de la situation sanitaire, il n'y aura aucune activité d'envergure dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des femmes le 8 mars prochain. Pour l'amour que nous portons pour elles, nous leur accordons de la place dans cette émission. Ce n'est pas une première, je tiens à le préciser. La campagne nationale de vaccination contre le Covid-19 a démarré ce vendredi au CTE de Bessia. Le ministre de la Santé, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire et beaucoup d'autres cadres du département de la santé étaient présents au lancement officiel de cette opération. Non, le président de la ville de Conakry était absent. Il s'est fait remplacer par le directeur de cabinet du gouvernorat. C'est pour moi un honneur renouvelé de représenter à cette importante cérémonie le gouverneur de la ville de Conakry, président du conseil de ville, en déplacement pour des raisons de santé. Voilà, un déplacement qui en dit long sur notre système de santé. Oui, je sais que vous avez aussi capté quelque chose. Nos politiques n'ont toujours pas confiance en nos hôpitaux. Alors pour des bobos, ils sont évacués à l'étranger. Je n'ai pas dit que le gouverneur, à qui d'ailleurs je souhaite de passage meilleure santé, souffre de quelques petites éraflures. Revenons au sujet avec le général Rémi Lama, le très chanceux ministre de la Santé sous Ebola, sous Covid, sous les deux en même temps quoi. Il n'est plus à rappeler. Ça fait juste jour pour jour, sauf erreur de ma part, 1 an que nous avions connu, comme le rappelait tout de suite monsieur le directeur de cabinet du gouverneur de Conakry, cette pandémie de Covid-19. Oui, monsieur le ministre, c'est bien une erreur de votre part. Officiellement, le Covid-19 sur le territoire guinéen a été annoncé le 12 mars. Je vous laisse continuer. Avec ses conséquences inestimables sur le quotidien des populations, et cela dans tous les domaines de la vie socio-économique. Il vous souviendra également, pour faire face à l'ampleur de cette maladie, il a été élaboré. Oui, je sais, tout le monde se trompe. Il m'arrive aussi de me tromper sur des mots comme... Élaboré du moins. Voilà, c'est ça. Un peu plus tôt, le directeur général de la police, le général Ansoumane Kamara Bafou, était en tournée de sensibilisation dans les gares routières de Conakry. C'était non seulement pour passer le message du ministre de la Sécurité à travers les mesures barrières que le président de la République a prises par rapport au port et aux restrictions liées à la maladie Covid-19 et la résolution, l'apparition de la maladie à virus Ebola. Non seulement venir rencontrer les syndicalistes pour que ici, au départ des passagers des véhicules de transport en commun, que non seulement ces mesures-là soient respectées, la distancialisation dans les véhicules de transport en commun, mais aussi le port des masques. Alors, les concernés ont compris le message du général, mais ont exprimé leur inquiétude. Nous sommes très heureux de la visite du directeur général de la police dans nos locaux. Nous sommes à sa disposition pour l'application stricte des mesures éditées par le gouvernement. Mais moi, en ma qualité de transporteur, j'ai un souci. Quelles sont les mesures d'accompagnement qu'ils ont prévues quant à la distancialisation dans les véhicules? Le projet de renforcement de la compétitivité des micro, petites et moyennes entreprises et accès au financement a été présenté cette semaine. À la rencontre ont été invités à prendre part les opérateurs économiques sollicités par le Précop pour accompagner les PME sur la base d'un partenariat. Aujourd'hui, les jeunes entrepreneurs, on voulait aider les jeunes entrepreneurs. Mais il faut les jeunes entrepreneurs aussi, mais dans les sources humaines, quand c'est former quelqu'un ou prendre lui à travail, il doit calculer, aller doucement et sûrement. Il faut vous les zen. Je donne conseil les zen. On ne peut pas gagner l'argent baguette magique.
même si c'est école, il faut faire 25 ans avant de commencer à travailler bien. Alors, commerce aussi, quand quelqu'un prend emploi, il faut aller doucement. Moi, j'ai commencé par 2000 francs CFA salaire par mois. Vendeur de gâteaux au port de Dakar. Aujourd'hui, à moins, c'est 25 sous-traités dans le monde. Alors, pourtant, 2000 francs CFA, mais ça reste avec 2000. Au Tortuland, c'est le sujet qui focalise toutes les attentions actuellement, l'élection à la Fédération guinéenne de football, qui d'Antonio Soare, le président sortant, et Kerfala Personne Camara Mayan du BTP remportera cette élection. Le débat ouvert dans les salons, kiosques est encore mieux alimenté sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la rue. Nous nous y sommes transportés pour prendre le pouls des citoyens, ceux qui pensent pouvoir par leur voix donner victoire à leur candidat lors d'une élection fermée et exclusivement réservée aux membres statutaires. Alseni Bari et Yacouba Traoré ont promené le micro de l'autre journal pour le coin des vrais gens. Est-ce que vous allez voter? Si, je veux voter Lambert de lui. Hein. Si. Et comment vous allez voter? Parce que je l'aime. Avec quoi vous allez voter? En quoi je vais voter? Avec quoi vous allez voter? Parce que je connais qu'il connaît son travail. J'ai dit maintenant, avec quoi vous allez voter? En quoi? Avec quoi vous allez voter? Je vais voter à cause de Antonio Soare, non? Avec quoi vous allez voter? Avec je quoi? n'ai pas connaître votre français, le parti là. Parce que je n'ai pas bien étudié quoi. Je demande, avec quoi vous allez voter? Avec une carte d'identité nationale? Avec une carte d'électeur? Avec, c'est pas un extrait de naissance? Ou avec quoi vous allez voter? Bon, c'est une carte de lecteur. C'est ça que... Carte de quoi? Carte de lecteur. C'est ça qui est recommandé voter sur un nom de quelqu'un. Parce que c'est ça qui est reconnu en Guinée. Donc vous êtes membre statutaire quoi? Si. Quoi? Je demande si vous êtes membre statutaire. Bon, je suis un membre de Guinée. Maintenant, vous allez prendre le micro. Vous allez dire à tout le monde de voter pour Antonio Soare. Attrapez le micro. Faut dire, maintenant, moi, je vais entendre. Je demande à tous les Guinéens qui sont en Guinée, ils n'ont qu'à voter sur Antonio Soare. Parce que Antonio Soare, il est bien sur les sociétés de football. Donc, moi, je suis derrière Antonio Soare, ma famille derrière Antonio Soare. Je suis à Yimbaya. Yimbaya, tout le monde, footballeur qui sont là-bas, on est derrière de Antonio Soare. Et KPC? KPC, le KPC est en train de faire dans le boulot de la rue. Donc c'est ça que lui connaît quoi. Faut lui dire de ne pas se présenter, faut lui dire. Non, faut pas que lui n'ait qu'à se présenter. Son travail, il connaît son travail. Son travail, c'est sur les riz. La route est gâtée, très gâtée. Mais c'est le Guinéen gâte la route. Maintenant KPC n'a qu'à réparer ça ou bien? Merci KPC. Mais KPC, il faut qu'il n'ait qu'à faire. Mais il faut qu'il n'ait qu'à réparer. Mais faut parler, il va entendre. Mais il faut que KPC n'ait qu'à réparer dans notre riz. Parce que c'est son travail. Donc il n'a qu'à faire. Tout le monde n'a qu'à faire son travail. C'est que le gouvernement a te donné, il faut faire ça. Voilà. Il va laisser la fédération ou bien? Ah non, il n'a qu'à laisser la fédération. Là, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son travail. Il n'a qu'à couper son travail. C'est ça que moi je connais. C'est bon, dites-nous au revoir maintenant. Bon, je vous remercie, au revoir. Comment ça? C'est pas comme ça, c'est petit comme ça. Bon. Dites bien au revoir, faut dire bon au revoir maintenant. Bon, maintenant... Faut dire très bien un bon au revoir, puis très cool encore. Ok, tous les Guinéens, je vous remercie. Je dis à tout le monde, merci beaucoup. Je dis à tout le monde ce que j'ai dit. Si c'est quelqu'un qui est fâché ou bien si c'est une madame qui est passée, donc il n'a qu'à m'excuser très fort. Je vous en prie, au revoir à la Guinéenne. Antonio Soare, c'est le monsieur qui a fourni l'effort pour envoyer les Guinéens en Guinée, pour que les jeunes aient un peu de travail. Parce qu'il n'y a pas de travail en Guinée. Si tu as 50 000, tu vas aller jouer 2 000 pour avoir 100 000,
des fois 250 000, des fois avoir 6 millions dedans. Antonio Soare, il est bon pour les Guinéens. Mais actuellement, il y a beaucoup de joueurs dans le Guinée-Gains. Des fois, on joue le matin jusqu'au soir, 100 000, 200 000, on peut avoir rien. Mais des fois, tu vas avoir 6 millions, 9 millions, 10 millions. C'est la chance. On souhaite bonne élection pour que Soare aussi veuille avancer. D'accord. Maintenant, entre KPC et Antonio Soare, qui est le président de la Fédération guinéenne de football? À l'heure là, je me crois bien, il n'y a pas de président d'abord. Ils sont là à faire des campagnes, faire l'élection pour qu'un d'autre va avoir. Mais avant, il était Antonio Soare, le président de la Fédération guinéenne de football. D'accord. Maintenant, vous allez voter pour qui? Moi, en réalité, pour moi, je ne vais pas vous dire quelqu'un. Pour moi, si je vais aller voter, je vais voter pour Antonio Soare. Pourquoi est-ce que vous avez votre carte d'électeur? Oui, il y a mon carte d'électeur. Il y en a avec moi. Mais il n'y a pas avec moi ici. Ça y est à la maison. Antonio Soare, c'est qui? Antonio Soare, je ne sais pas. Qui est le président de la Fédération guinéenne de football? Le président de la République de la football, Antonio Soare. Qu'est-ce que Antonio Soare a fait pour le football guinéen? Il a fait le football pour les Guinéens. Je ne sais pas ça aussi. Donc il n'a rien fait pour la Guinée, quoi? Non, il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit une terrain de football pour les joueurs. Voilà, ça quand même. Toi-même, tu vas voter pour qui? J'ai voté pour lui, pour KPC. Est-ce que toi tu dois voter même? Hein? Est-ce que toi tu dois voter? Que je peux faire quoi? Est-ce que toi tu dois voter? Je peux voter pour lui. Toi tu dois voter? Moi? Oui, je peux voter. Tu as ta carte d'électeur? J'ai ma carte d'électeur à la maison. Hein? Je n'ai pas ici avec moi, mais j'ai à la maison. Et tu vas aller voter où? Regarde. Hein? Tu vas aller voter où? Oui, tout ça pour le bonheur du football guinéen, mais aussi celui des commentateurs sportifs. Salim Touré, Awouli Yabalima, Jabali, Aboudou Kamara, Gazi Moussila, Asso, Jabal Touré, Kuala Tongo, et là, Bouram Kamara, Kuala Botong, Asaïna Afrique Varaga, Abounon Bissade, Asaïna Afrique Varaga, Abounon Bissade, Kambaya, Wotede, Kuala Botong, in Wamba Mawuri Magira, Wadi Mawurida, Wote, Weleru, Wepepe, Kambaya, Papulonta, Kambaya Wusikade, Kambagurvede, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah, Qul wallahu ahad Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Et Allah, Kambabere perdi, ballon barso corner, Kuala Botong Nangbe, allez, Kuala Botong na vive, ina corner na vive, RTV, Kamba, gardien près, Kuala na TV, Kuala Botong, C'est la pause pour nous. Nous allons récupérer un peu d'énergie dans les vestiaires. À tout de suite pour la deuxième partie.